Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour janvier 2023. Relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de vie sentimentale, qui s'en foutent et qui veulent qu'on les foute, qu'on les laisse tranquilles. Et dans ce cas-là, ça pourra vous parler d'une relation en particulier qui attire votre attention en ce moment, amicale, familiale ou professionnelle, pourquoi pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à toutes les balances de la même façon et qui ne parlera peut-être pas du tout à certains balances. Dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires ou vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages et pourquoi pas recevoir des détails par rapport à celui-ci. Je vous rappelle que il faut garder son propre discernement, ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre que les interprétations qui se rapprochent de votre réalité. Inutile de tout prendre. Voilà. Faites le tri, comme dirait l'autre. Oh, je fais tomber tous mes livres. Je vous rappelle également, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si jamais vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment. Notamment la guidance générale de janvier 2023, la guidance 2023, les messages de vos guides et les deux vidéos bonnes surprises, la bonne surprise de janvier et les bonnes surprises du premier semestre 2023. À ne pas confondre les deux, vous pouvez les regarder toutes les deux. Elles ne disent pas la même chose. Voilà, on peut y aller avec l'énergie ici principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Merci de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et me permettre de faire grandir la chaîne. C'est gratuit pour vous en tout cas et pour moi ça peut rapporter beaucoup. Voilà. On y va avec l'impératrice, une très belle carte comment dire, de beauté, de politesse, d'esprit. On a beaucoup d'esprit ici, on est dans l'intelligence, quelque chose, un amour intelligent qui apporte des choses pour ceux qui sont déjà en couple. On apporte énormément de grâce. L'impératrice, elle est séductrice. Alors, soit elle est dans la séduction quand elle veut séduire quelqu'un, quand elle est célibataire, et quand elle est peut-être en couple, elle est dans une certaine forme de politesse, de grâce, de distinction. Elle a de l'esprit, de l'intelligence. Elle prépare elle est en pleine gestation finalement de certains projets. Pour certaines personnes, elle peut vous parler de certaines démarches administratives que vous pouvez faire dans le sens de vos relations ou de votre couple, ce qui est tout à fait possible. Ici, ça nous parle aussi de communication. Donc, vous êtes peut-être en communication étroite avec quelqu'un, notamment par le mode écrit, donc texto, peut-être email ou des choses comme ça, ou les applications mobiles maintenant avec l'impératrice. Et il y a une certaine phase de séduction ici. On essaye d'améliorer sa vie sentimentale, d'apporter beaucoup de beauté, d'énergie comme ça, qui embellissent les choses. Alors, on va essayer de voir un peu plus de quoi ça peut nous parler ici, pour vous, les amis Balance, pour préciser un peu par la suite cette impératrice. Ici, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'échange. Alors, nous avons également la mort et l'espoir, la spiritualité. Ici, on voit en tout cas énormément d'échanges. Dans la spiritualité, il y a cette notion de fertilité qu'il y a également avec l'impératrice, l'envie d'accroître les choses, d'améliorer les choses. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a peut-être des discussions sur la fin de quelque chose, vous discutez peut-être par rapport à quelque chose qui se termine, par rapport à un deuil à faire, c'est peut-être des conversations justement où on négocie des choses, on peut avoir beaucoup comment dire, de choses administratives à gérer dans le foyer par rapport à quelque chose qui se termine ici.
L'échange, ça nous parle de tempérance, la tempérance. Donc ça nous parle de pondération, de calme et d'esprit. Ici, on retrouve peut-être un peu son calme par rapport à la suite d'un deuil, à la suite de la fin de quelque chose, parce que finalement, on se saisit de l'espoir quelque part. On essaye de retrouver espoir par rapport à quelque chose. Donc on essaye comment dire, de reprendre du poil de la bête, hein, quelque part, ici, avec l'impératrice. Alors, c'est marrant parce que les énergies sont un peu négatives et ici, vous êtes plutôt dans l'amélioration de quelque chose. Alors, soit ici, c'est une phase qui est vraiment dans le passé, hein, il y a 1 ou 2 mois peut-être, ou quelques semaines, et ici, vous êtes... il y a quelque chose qui vous confère une certaine forme de charme. Peut-être que ça peut être même la tristesse, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, vous semblez accroître les choses. Et il y a des démarches peut-être qui sont en lien ici. Bon, je ne comprends pas totalement. J'ai pas vraiment d'exemple pour l'instant à vous donner. On va voir avec le reste du tirage si ça peut se préciser. En tout cas, ici, on sent que vous avez besoin de fertiliser quelque chose après la fin de quelque chose. Alors, peut-être que certains se sont séparés, hein, et que désormais, ils retrouvent le chemin de la séduction et d'avoir envie de plaire à nouveau, hein, avec l'impératrice et la spiritualité. Elle est à l'endroit, cette impératrice, quand même, hein. Quel est votre état d'esprit, les amis Balance, pour aborder ce mois de janvier? Nous avons l'empereur. Vous êtes finalement assez solide ici. Alors, solide et en recherche de sécurité, en recherche d'une dynamique de stabilité aussi. Peut-être que finalement, vous retrouvez une certaine forme d'assise. Ici, on a un peu l'impératrice qui a des idées et l'empereur qui réalise. Peut-être qu'on parle d'un couple, hein, ici, de quelqu'un avec qui vous êtes en communication, que vous avez rencontré, ou peut-être par le biais d'une fin, ici, quelque chose qui vous apporte... vous terminez, je ne sais pas, par exemple, un contrat et à cette occasion, vous rencontrez quelqu'un. Il est possible, hein, puisqu'on peut avoir l'impératrice et l'empereur ici. Mais surtout, vous cherchez une certaine forme de stabilité, à restabiliser quelque chose. La reine de bâton, elle nous parle de vos désirs. Elle va un peu dans le sens également de cette impératrice. La créativité, rester focus sur ses objectifs, sur ses projets. Les projets ici que l'on s'est mis en tête. Donc, il y a quelque chose qui... C'est un peu comme si, après cette phase de deuil ou quelque chose comme ça, vous vous étiez remis dans vos projets à tire-larigot, à fond la caisse. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour vos relations? Eh bien, peut-être que vous comblez des choses par le relationnel, en communiquant plus, en voyant plus de monde, ou quelque chose comme ça, en tout cas. À quelle énergie vous tournez le dos? Le 4 de coupe, une certaine forme de désillusion, une déception, un sentiment de ras-le-bol, d'ennui, hein, qui peut aller avec ce sentiment que quelque chose s'est terminé. C'est terminé, et ici on voit qu'on a espéré peut-être une guérison de quelque chose qui n'a pas guéri, hein, et même si on a eu beaucoup d'espoir, on se tourne vers la vie. On se retourne vers la vie, vers les gens, peut-être qui nous entourent, avec l'envie de jouir un peu de la vie ici, avec la reine de bâton. Ok. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale, les amis Balance? Le fou. Alors, le fou, il est un peu instable et fragile, c'est ça qui peut bloquer. C'est-à-dire que, oui, vous dégagez peut-être quelque chose de très, je ne sais pas, charismatique avec l'empereur et la reine de bâton. Vous voulez reprendre le contrôle de vos désirs, de votre vie concrètement avec l'empereur. Mais le fou, lui, il vient nous dire que finalement, vous êtes peut-être un petit peu... dans une forme de difficulté, peut-être un peu
de dépression, de folie. Il y a quelque chose qui est dans la désillusion. On fait les choses un peu de façon automatique avec ce fou. Donc, il y a quand même une sorte de paradoxe que je ressens avec ces énergies et cette impératrice. Quelque chose de paradoxal. Donc peut-être qu'il y a un visage social et un visage personnel, quelque chose que l'on cache aux autres, qu'on a peut-être du mal à cacher à son compagnon, si on en a un, ou sa compagne. Avec le fou, on a le 2 de bâton, on a bel et bien deux influences, deux désirs, deux façons de faire. Il vaut mieux faire comme ci, il vaut mieux faire comme ça. Et ça peut peut-être parasiter quelque chose ou camoufler des choses. Le 2 de bâton, il vient apporter une certaine forme de dualité, d'insécurité même. Hein. Et quelque part ici, avec ce fou et ce 2 de bâton, vous avez un peu peur de passer à l'étape suivante. Vous avez le sentiment peut-être d'être un peu coincé dans le passé, même si quelque part au fond de vous, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de plaire, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'améliorer des choses, mais il y a quand même une peur ici qui reste ancrée en vous. Alors, quel conseil pourrait vous donner le tarot? Le monde. Bon, il faut clôturer quelque chose, clôturer un cycle ici et surtout apprendre de ce cycle, apprendre de ce que vous avez traversé ici. Le monde, c'est vous ouvrir aux autres. C'est peut-être, voyez du monde dans cette phase de votre vie ici un peu contradictoire. Voyez du monde, c'est le moment peut-être de vous connecter avec les autres, d'une part, et surtout d'essayer de trouver une certaine forme d'épanouissement. Il y a toutes les qualités féminines avec ce monde et on a cette impératrice ici. Vous essayez peut-être d'être doux, d'être dans une certaine forme de compréhension, de compassion, de quelque chose comme ça. Et à côté de ça, vous êtes un petit peu coincé dans le passé sans vouloir passer ce monde et retourner vers de la nouveauté. Le roi de bâton, on retrouve un peu toujours les mêmes énergies, la reine de bâton, le roi de bâton, l'empereur et l'impératrice. C'est un peu comme s'il y avait quand même un couple à former. Il y a un couple à former ou un couple qui peut-être se forme dans des communications. Ici, il y a une sorte de, peut-être de barrage. Je ne sais pas comment du tout vous allez ressentir ça. Une peur ici d'avancer, donc on met une sorte de bloc, on dit stop. Et en fait, il y a une sorte de piste pour aller tous les deux dans le même sens, pour construire quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a peur. Peur d'avancer, peur de savoir comment exposer ses désirs, peur que l'autre ait de l'influence sur notre liberté aussi, quelque part. Bon, c'est très curieux, hein, je vous le cache pas. Ici, alors vous me direz vraiment si ça vous parle et comment ça vous parle, parce que je suis très circonspect par rapport au tirage pour l'instant, donc j'essaye de mieux comprendre avec des exemples plus concrets, mais il n'y en a pas vraiment qui me viennent à l'esprit ici. Hein. Comment les choses vont évoluer? On va voir, ça tombe, voilà, la crise, la remise en cause. On remet en cause quelque chose. 5 de coupe. Il y a quelque chose de difficile ici, une peine hein, il y a une certaine forme d'osmose hein, avec quelqu'un, on s'est construit, on a construit quelque chose avec quelqu'un. On a été dans l'échange, dans le partage, dans le calme, dans l'harmonie. Et quelque chose vient parasiter ça, remettre en cause, qui apporte une sorte de difficulté ici, hein, parce qu'on a quand même une certaine forme de deuil ici, avec la tour qui vient dynamiter quelque chose.
on perd quelque chose, on perd ce lien euh, entre deux éléments complémentaires, l'impératrice et l'empereur, la reine de bâton et le roi de bâton. Et on sait qu'on reste coincé dans le passé. On ne veut pas, je sais pas, on ne veut pas cette fin. Bon, je sais pas comment ça parle. Voilà, et pour conclure avec la synthèse de ce tirage, gardien du sacré, prenez conscience en tout cas que c'est une évolution, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans ce passage. Il y a quelque chose qui se passe ici, même si c'est chahutant, même si c'est bousculant, on voit qu'il y a une progression. C'est une épreuve qui vous permet de gravir une marche. Le pendu, qui vous apprend peut-être à lâcher prise, qui va vous apprendre à regarder le monde et la vie de façon totalement différente, qui va vous permettre de regarder les sentiments de façon différente. Ici, vous avez un côté attendrissant par rapport à quelqu'un, par rapport à un sentiment amoureux, une sorte de, même presque de passion, hein, quelque part. Parce qu'il y a un truc complémentaire que je ressens. Et vous allez apprendre à grandir et apprendre à regarder, avoir une autre conception spirituelle de la vie. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors là, je suis vraiment très curieux et j'espère que vous allez commenter pour me dire si ça vous parle ou pas, comment ça vibre, de quoi ça peut nous parler. Je suis vraiment très curieux de savoir comment ça vous parle concrètement hein, ici. Voilà les amis Balance, j'en ai terminé pour ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir bien évidemment. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% 100% professionnelle, pardon, sentimentale c'est celle-ci, 100% professionnelle très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.